Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous aurions pu discuter d'une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'accès à la santé. Nous aurions pu discuter d'une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'accès à l'éducation. Nous aurions pu discuter d'une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'accès à l'emploi. Nous aurions pu discuter d'une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'accès au logement. Sinon, nous aurions pu discuter d'une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'accès à la mobilité ou encore pour la qualité de l'air. Au lieu de cela, vous proposez à notre Assemblée une loi pour réduire les inégalités territoriales pour l'ouverture des casinos. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas les mêmes priorités. Une fois n'est pas coutume, les députés LFI NUPS vous appellent au sens des responsabilités et du bien public. Je rappelle la législation actuelle. Les jeux d'argent et de hasard dont les casinos sont régis par un principe de prohibition justifié par des motifs d'intérêt général, notamment en matière d'ordre social, de protection de la santé et des mineurs. L'existence de casinos est une exception à ce principe de prohibition. La loi limite l'ouverture des casinos à certaines communes, stations balnéaires, thermales ou classées stations de tourisme. Il y a 203 casinos en France situés dans 63 départements. Les casinos français représentent 40% du parc européen. Je constate que lorsqu'il s'agit d'attaquer les acquis sociaux dans notre pays, vous adorez les comparaisons avec nos voisins européens. Mais lorsque les chiffres ne vont pas dans votre sens, vous préférez vous abstenir. Les auteurs de cette proposition de loi présentent comme une correction des insupportables inégalités territoriales permises par la législation actuelle. C'est soi-disant pour résoudre cette situation qu'ils souhaitaient initialement étendre la possibilité d'implanter des casinos dans 2 communes du centre de la France qui ont développé une activité touristique en lien avec l'équitation. Pourtant, de telles inégalités perdureraient toujours pour les communes qui n'auront pas de casino. La solution serait-elle alors d'ouvrir un casino dans chaque commune du pays? Coïncidence. En 2019, l'une de ces 2 communes avait reçu la promesse de la part du président Macron de permettre la création d'un casino. Mais ce n'est sans doute qu'un hasard. Le Sénat ne s'est d'ailleurs pas trompé. Cette proposition de loi a été élargie, ouvrant la voie à la multiplication des dérogations et à la libéralisation totale des conditions d'ouverture des casinos. Or, chers collègues, il y a un réel enjeu en termes de santé publique que nous ne pouvons méconnaître dans notre travail de législateur. Les joueurs dépendants aux jeux représentent 76% des chiffres d'affaires des casinos selon l'association Addiction France. Si une telle loi était adoptée, elle augmenterait automatiquement le nombre de joueurs dépendants au détriment de la santé publique, au prix de la multiplication de drames sociaux, de vies et de familles brisées. Cet enjeu de la santé publique est aussi un enjeu pour les comptes de la sécurité sociale qui devraient ensuite essuyer les pots cassés de votre inconséquence. Quant à notre argument de financement de communes, il est fallacieux à plus d'un titre. Il est obscène de vouloir compenser la baisse des dotations aux collectivités par le développement des casinos qui représentent un danger de santé publique et encouragent les pratiques addictives. C'est d'autant plus obscène que le gouvernement, avec un 49.3, a empêché les députés que nous sommes de débattre du volet des dotations aux collectivités lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Si vous voulez aider le financement des communes et lutter contre les inégalités territoriales, laissez l'Assemblée voter nos propositions pour indexer la DGF des communes sur l'inflation. Pour conclure, avec cette proposition, vous mettez en danger nos concitoyens et vous ne répondez pas aux besoins exprimés par les territoires. Je vous invite à y penser avec humanité, sens des responsabilités et à repousser cette proposition de loi. La France n'est pas un casino géant, c'est une république qui doit veiller au bien commun. Merci, Monsieur Alexandre.